Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vais vous montrer une astuce que j'ai trouvée concernant les Neocolor 2. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas vu de vidéo ou quoi que ce soit qui puisse indiquer que ça existe déjà. Mais j'imagine que d'autres personnes y ont pensé avant moi. Donc, pour ça, il vous faut des Neocolor, une feuille, un cure-dent, le dalle 133 ou tout taille crayon avec un réservoir et un pinceau réservoir d'eau, mais vous allez voir qu'on peut se servir d'autre chose comme d'un spray d'eau. Là, ma feuille est seule. Voilà, donc il m'arrive d'avoir besoin de tailler mes Neocolor 2 quand j'ai besoin de précision. Et alors, comme vous voyez là, par exemple, c'est difficile d'être dans la précision. Et donc, pour le coup, ce qui m'embêtait à chaque fois, c'est de perdre une quantité non négligeable quand je l'ai taillé. Du coup, j'ai besoin d'un godet. Donc là, c'est un demi-godet. Donc, avant de tailler le Neocolor 2, pour pas abîmer votre dalle, il faut enlever. Voilà. Ah non. Ah si, ça y est. Donc, il faut enlever l'étiquette pour pas abîmer la lame du dalle. Après, vous pouvez le faire avec n'importe quelle taille crayon qui est un réservoir et dont on puisse y rentrer le Neocolor 2. En tout cas, dans le dalle 133, c'est bien le cas. Du coup, j'ai bien pris soin d'enlever l'étiquette. Donc, je taille mon Neocolor 2. Ça a bien fonctionné, je vous montre maintenant. Donc là, on peut vraiment être dans la précision. Donc, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il faut que le réservoir soit bien propre et bien sec. Donc là, vous voyez, on a récolté une bonne quantité de Neocolor. Je ne sais pas si vous voyez. Et moi, je trouvais que c'était dommage de perdre tout ça. Du coup, il faut que la feuille soit bien propre. Je verse tout sur la feuille. Voilà. Donc, j'ai mon godet. Je plie la feuille. Hop, pour pouvoir tout mettre dans le godet sans trop en mettre à côté. Donc, hop, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, donc vous voyez, il m'en reste encore, mais on devrait arriver à tout mettre. Donc, je le tasse bien et je recommence l'opération. Hop là, donc forcément, on a un petit peu de perte, mais moins de perte quand même, je trouve. Hop. Je continue. Voilà, et je tasse. Donc, c'est maintenant que je vais je nettoie le bord. Donc, c'est maintenant que je vais avoir besoin de mon cure-dent et de mon eau. C'est surtout l'eau, plus que le pinceau dont on a besoin. Et alors, je me mets au-dessus de ma feuille pour ne pas faire de bêtises. Donc, vous voyez, il y a quand même une déperdition, mais beaucoup moins quand même que si on avait tout laissé dans le réservoir. Et là, je mouille en fait. Hop. Donc, je mets de l'eau. Donc, je mets l'eau. Ne mettez pas trop d'eau d'un seul coup. Mettez-la petit à petit. Et là, je mélange. Ça va faire une sorte de pâte. Bon, il est évident qu'il faut mettre un peu plus d'eau.
Donc on y va vraiment petit à petit hein, pour l'eau. Je vais essayer de mettre, hop, je mets ça sur le papier. Je vais essayer de mettre le reste, c'est de la sciure en fait, hein, sauf que c'est pas du bois, c'est de la cire. Il y a de l'eau partout, voilà, parfait. Et donc après, avec mon doigt, j'écrase la pâte. Donc là, j'ai mis un peu trop d'eau. D'habitude, j'en mets un peu moins. J'en profite pour nettoyer les bords. Donc vous allez avoir les doigts sales, hein. Vous pouvez le faire avec un torchon. Voilà. Et maintenant, donc si, alors vous voyez là, j'ai mon néocolore. Si j'aquarelle directement, ça donne ceci. Donc là, c'est pas du tout un papier hein, fait pour l'aquarelle. Et si je prends directement sur mon godet, on voit qu'il y a une bonne quantité qui se dépose. Et voilà. Et du coup, il n'y a pas de perdition. Donc, mais après, il ne reste plus qu'à mettre, donc moi je vais mettre N2 pour Neocolor 2 sur la tranche, et sur une autre tranche ou en dessous, je vais mettre le numéro. Donc là, c'est le ou l'ocre. Voilà, selon la couleur, selon le nom de la couleur, le numéro va pas prendre plus, enfin, je vais sûrement mettre le numéro et la couleur, vu que c'est de l'ocre, ça va pas prendre beaucoup de place sur le godet. Donc j'ai déjà fait deux autres godets comme ça. J'ai fait un violet, le voilà, et un rose. Et le rose, je sais plus où je l'ai mis, je m'en suis servi hier. Cette idée, quand j'ai fait ma commande au Géant des Beaux-Arts, j'avais un ancien panier, oui, un reliquat de panier où j'avais mis des godets. Et en fait, ces godets-là, je les avais, ils étaient restés dans mon panier. Et c'est en voyant, oula, j'en ai mis partout sur le sachet, faudra que je nettoie après. Et c'est en voyant donc ces godets que j'ai directement pensé que je pouvais m'en servir comme réservoir pour la taille de mes Neocolor 2. Donc j'espère que cette astuce vous a plu. Ça fonctionne vraiment très très bien. De toute façon, si vous mettez un peu trop d'eau, mais il faut laisser sécher. Et vous voyez, le godet n'est pas du tout plein. Donc il peut y avoir encore une autre taille. Et du coup, avec le pinceau, on peut être dans la précision. Et du coup, plutôt que de me servir du Neocolor, avant tout, je me sers du godet. Donc, j'espère que cette vidéo et que cette astuce vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!